Coucou, coucou, j'espère que vous allez tous super bien. Bienvenue dans le village des anges. Moi, c'est Connie Paramel. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous incite d'aller vous abonner massivement sur toutes mes pages TikTok, Instagram, Facebook, YouTube et Snapchat. Vous faites partie du village des anges, d'accord? Nous allons parler de manière très brève d'un sujet très important et pertinent qui est l'éducation de nos enfants. Nous allons voir en quelques minutes le fait que nous, en tant que parents, sommes-nous conscients du fait que la manière dont nous traitons nos conjoints ou nos conjoints nous traitent aujourd'hui ont tendance à être répétées par nos enfants. Parce qu'il est bel et bien vrai que nos enfants apprennent plus de ce qu'ils nous voient faire, que de ce qu'on leur dit. L'école est tout un autre art qui n'a rien à voir parce qu'à l'école, on n'apprend pas à nos enfants à comment traiter les autres, les valeurs humaines, l'amour, la paix, l'entente, le partage, comment traiter son partenaire, comment se comporter en public, en famille et tout et consent. À qui incombe cette responsabilité? Je pense bien aux parents. Donc, il est bien temps que nous, en tant que parents, nous cessons de pointer l'autre du doigt et que nous soyons inclus tous les deux dans l'éducation de nos enfants. C'est une grâce pour un enfant d'avoir son papa et sa maman, envie qu'ils soient séparés ou alors qu'ils soient en couple dans la même maison. Et c'est encore mieux d'avoir des parents qui ont une relation commune assez saine pour ces enfants. Donc, il incombe à ces deux parents d'être et de travailler main dans la main pour assurer une éducation solide pour leurs enfants. D'accord? Parce qu'avoir des enfants qui ont un mental de fer, qui connaissent les valeurs humaines, c'est quelque chose de super génial. Comment faire avec les sociétés aujourd'hui qui presque obligent les deux parents à travailler? Il va bien falloir que nous puissions sortir du cadre de l'ancien temps où les papas disaient c'est la maman qui éduque les enfants et que nous revenons à nous adapter à la nouvelle technologie et à tout ce qui est en train d'arriver, qui fait à ce que un père et une mère doivent se mettre ensemble pour pouvoir assurer l'éducation de leurs enfants. Maintenant, il y a beaucoup de choses, de paramètres autour de cela qui font à ce que généralement le papa n'est pas souvent là ou la maman. Comment nous pouvons pallier à tout cela et à réussir à l'éducation de nos enfants? Nous verrons généralement, dans l'ancien temps, je prends un exemple pour moi, je n'avais jamais vu mon papa se disputer avec ma maman. Et il est pareil aussi pour mes frères, parce qu'on dira que j'étais peut-être petite. Et ce genre de choses, aujourd'hui, c'est très difficile de voir cela. On se retrouve avec des parents déjà qui sont irresponsables, qui se disputent à tout bout de champ, n'importe comment, posent des actes vraiment intolérables devant les enfants. Et puis, ils espèrent que les enfants puissent se comporter différemment demain. Je prends un exemple, la poussée excessive des pervers narcissiques. Connaissez-vous quelle est l'une des causes des pervers narcissiques? C'est le fait que ce sont des enfants qui sortent des familles abusives. Un enfant qui a grandi, il a vu son papa abusé, traumatisé, tabasser sa maman, même si à l'âge mineur, il était contre cela, d'une manière ou d'une autre, il emporte des séquelles et à l'âge adulte, quand il va se marier, il va se retrouver de manière inconsciente en train de reproduire la même chose. D'accord? Donc, comment faire pour pallier à tout cela? Il y a bien d'autres raisons de part et d'autre. Pareil qu'une fille qui a vu sa maman traumatiser son papa, manquer de respect à son père et tout et consort, aura tendance à reproduire la même chose. Donc, comment faire? Nous savons déjà de base qu'un homme doit pouvoir pour sa famille, il doit aimer son épouse, il doit protéger sa famille. Est-ce que vous le faites chez vous? Nous savons qu'une maman, une femme doit respecter son époux, elle doit lui donner de l'attention et bien d'autres encore. Est-ce que vous le faites? Vous, en tant que maman aujourd'hui, serez-vous contente que demain, votre époux soit marié à une femme qui se comporte exactement comme vous? Serait-ce un exemple? Si oui, bravo pour vous. Sinon, commencez à travailler dessus. Vous, papa, serez-vous content que votre fille demain puisse être mariée et qu'elle puisse tomber sur un homme qui se comporte exactement comme vous? Si oui, bravo à vous.
Sinon, essayez de travailler dessus parce que nous aimerons tous en tant que parents que demain nos enfants puissent tomber sur des enfants qui sont bien élevés, bien éduqués, qui ont du respect, qui savent traiter nos enfants. Mais en contrepartie, est-ce que nous-mêmes aussi nous préparons nos enfants à être des exemples demain pour leurs partenaires? Je pense qu'il est bien temps que nous, parents d'aujourd'hui, nous puissions porter nos responsabilités à deux mains et nous puissions nous comporter comme des parents responsables et dignes pour que nos enfants demain puissent être des reflets ou des exemples dans la société et que nous puissions assister à un boom de changement de comportement. Parce que je pense bien que s'il y a quelque chose que nous puissions faire, c'est d'être inclus dans le changement et le changement passera par tous. Le changement passera par vous, parents, la manière dont vous vous traitez. Soyez des exemples pour que vos enfants demain soient aussi des exemples dans la société. Le changement sera inclusif, il passera par vous, il passera par moi, il passera par nos enfants. Il est bien temps que nous, en tant que parents aujourd'hui, nous puissions travailler, préparer nos enfants qu'ils soient filles ou garçons, aux valeurs humaines, à la meilleure manière de se comporter pour que les choses puissent changer et qu'une certaine harmonie, un certain retour aux valeurs d'essence telles que l'amour, la paix, l'entente, le pardon, le partage et l'union puissent régner. À vous revoir dans une prochaine capsule avec Connie.